m'appelle Linda, effectivement. Je suis, actuellement en activité. J'appartiens à une entreprise, à une compagnie aérienne et je travaille dans le marketing. Avant de venir vers, le plaisir d'être soi, j'ai eu des quelques petits soucis de santé liés, je pense, énormément au stress, liés au stress. Le stress, l'inquiétude constante, sans même vraiment m'en rendre compte. C'est mon corps, en fait, à un moment qui a manifesté et en fait, je voyais bien que j'avais des nuits très perturbées. J'ai quand même trouvé que ça allait trop loin, ça allait beaucoup trop loin. Mmh. Je pense que j'étais à 10. J'avais un regard posé sur les choses qui n'était pas le bon, sur les choses, sur les gens, sur les situations, sur ma vie tout court. Ma compréhension des situations était altérée. Ce qui voulait dire après que je nourrissais sans arrêt cette inquiétude, tout le temps, tous les jours. Je suis même très étonnée en fait de ne pas réellement avoir fait un burn-out. Mais je pense que je suis arrivée à la limite en fait, à la limite où j'ai senti que c'était devenu très très compliqué pour moi. J'avais envisagé, plusieurs méthodes de développement personnel, en allant sur internet, en regardant, en écoutant, en fait, je me suis beaucoup promenée, hein. Donc j'ai erré beaucoup quand même, hein. J'ai vraiment erré beaucoup. J'ai écouté plein de choses, hem, fallait que je le sente. Parce que j'ai vite compris que le problème, il venait pas de l'extérieur, il venait vraiment de moi. Du coup, je dégageais des choses qui étaient pas les bonnes et je pense que j'induisais aussi des situations qui n'étaient pas les bonnes. Je me noyais un peu dans tout un tas de solutions proposées dans le cadre du développement personnel, en sachant pertinemment qu'il y a des choses extrêmement sérieuses et d'autres pas. Jusqu'au moment où je suis tombée, sur le plaisir d'être soi et je me suis accrochée à cette solution-là et là, je me suis dit que si je le ressentais comme ça, il fallait vraiment que je me fasse confiance et j'ai eu raison. Il me fallait une méthode. Il fallait que j'arrive à rentrer dans quelque chose d'organisé pour garder quand même ce petit côté cartésien en essayant de libérer tout le reste. Parce qu'il fallait que je libère tout le reste. Déjà la méthode que j'ai trouvée très bien. J'ai eu un premier entretien téléphonique avec une personne très à l'écoute. Donc j'avais besoin vraiment d'être guidée, d'être suivie, de pouvoir avoir des réponses immédiates, ce que j'ai eu. J'ai eu l'impression d'une espèce d'une prise en charge, en tout cas au départ, en m'expliquant bien, comment ça se passait, le programme. Si j'avais une question sur le programme, j'avais des réponses quasiment en live et ça, c'est important. Ce que tu dégageais me plaisait déjà, plus la méthode. Là, je trouvais une méthode, donc c'était j'y vais. Je ne serais certainement pas dans l'état psychologique où je suis maintenant. Je pense que j'aurais eu beaucoup de difficultés à me sortir uniquement par le sport, c'était pas possible. J'avais réellement besoin d'un appui, d'un coaching, de quelque chose de structuré et je pense que mes problèmes, physiologiques et physiques, ça se serait certainement pas arrangé, ni relationnels d'ailleurs, parce que tout va ensemble en fait. Ce qui me faisait peur, c'était, ben, de m'engager moi déjà et puis de m'engager financièrement dans une méthode qui n'aurait pas eu toute ma validation ensuite et là, je m'en serais voulu. Et oui, j'avais un peu peur de l'arnaque, un peu peur de me retrouver du jour au lendemain, dans des trucs qui étaient pas mon trip, dans des choses un petit peu moi, il me fallait un petit peu de cartésien. Alors, il fallait que j'arrive à décrocher trop de ce cartésien-là, mais quand même, il fallait que ce soit cohérent, organisé, avec une intelligence de vie, j'oserais dire. Oui, c'est ça. Et c'est ce que j'ai trouvé. Donc je me suis remerciée de multiples fois depuis plus d'un an quand même. Bah, peur de pas savoir faire, peur de pas accrocher. J'ai pas eu d'autres peurs. J'avais décidé de me lancer là-dedans, donc je me lançais là-dedans, voilà. Et j'ai évacué tout ce qui pouvait me
tu sais, ces mauvaises pensées-là, ces choses qui sont toujours présentes là, qui pensent, mais blablabla, oui, bah, j'ai évacué et en plus, j'ai trouvé la bonne méthode pour pouvoir les évacuer, c'est blablabla. Donc non, non, très bien, très bien. Je me souviens avoir, m'être, organisée en me disant: «Voilà», essayer de m'octroyer des moments à moi, de dire: «Voilà, ce temps-là, il est à moi». Je ferme la porte, je mets une jolie petite étiquette: «Occupé, ne pas déranger», tu sais, une petite pancarte et puis voilà. Ah, j'étais contente après et j'attendais le moment où il fallait que j'y aille. Mais j'étais super contente, je disais: «Oui, à telle heure. Alors là, ce soir, c'est telle heure. Bon, je vois mon chéri avant, je vois ma fille après et ce moment-là, il est à moi». Dans l'enseignement, j'ai eu quelques questions. Les questions, je te les ai posées. Des choses qui, pour moi, me paraissaient peut-être pas forcément évidentes. J'ai eu les réponses, donc non, non, ça a coulé après. Ouais. Ah oui, ça a augmenté mon envie de profiter, de plaisir, d'être là, à ce moment-là et de le voir, de le voir. Donc la joie, oui, absolument. Les témoignages, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont des parcours de vie et des histoires de vie, moi, ça m'a obligée un peu à envisager qu'il existait, autre chose, d'autres manières d'exister, d'autres problématiques aussi et moi, je suis très, admirative de ça, oui et donc tous les témoignages de ces personnes, moi, ça m'a amené beaucoup de tolérance, en fait, de tolérance et d'écoute. Je trouve ça bien, oui, je trouve ça bien d'entendre ces témoignages et puis, il y a beaucoup de bienveillance aussi et ça, c'est important et ça aussi, ça m'amène de la joie. Ce non-jugement pour des gens qui ont traversé des choses, quelquefois complètement ahurissantes et qui sont bah, qui essayent, qui passent des périodes, compliquées, mais qui essayent et qui y vont et il y a une vraie joie de vivre là-dedans et cet atelier, il est vivant, donc l'une va vivre comme ça, l'autre va vivre comme ça. Moi, à un moment, je vais me dire: «Ah, c'est bizarre» et je peux poser la question tout de suite. C'est l'accompagnement en tant que tel. Je ne décide plus les choses de la même manière. Je suis moins dans l'immédiateté et c'est vrai que maintenant j'ai des ressources différentes. Je sens que je fonctionne pas pareil et je me sens bien, je me sens à ma place. Voilà, c'est ça. Je me sens moi à ma place et alignée. Je vais te dire un truc un peu fou, mais heu, j'oserais dire qu'il y a des moments, je me sens inébranlable, quoi. Je le vis plus avec, cette espèce d'émotion négative. Et puis je trie quoi. Je trie ce que je veux prendre, ce que je veux pas prendre. Ça, j'ai appris à le faire, oui. C'est pour ça ce sentiment d'être un peu inébranlable, c'est je pense que je me sens plus forte, oui. Oui et puis, je m'aime plus et puis je fais la paix avec moi même quand il y a des moments où, bah, je suis pas tout à fait d'accord avec moi ce jour-là, mais je vais quand même arriver à trouver ma solution et dans le calme. J'ai des grands, grands moments de paix. J'ai le moyen de m'auto-centrer aisément à 5, vraiment, aisément à 5. Mais là, oui, ah oui, il y a eu une nette chute. Petit à petit, j'ai senti que ça dégringolait en fait, tu sais comme des cloisons que tu enlèves. J'ai bougé, oui, moi j'ai bougé, avec tout ce que ça a de plus confortable dans mon quotidien. Juste ça, enfin, juste ça et c'est énorme parce que je vis plus les choses de la même manière, je m'énerve moins, je peux me réajuster. Ça, c'est important aussi de trouver les outils pour soi et je me félicite encore de m'être fait confiance. Vas-y! Parce que de toute façon, il se passera rien sinon. Il se passera rien. Donc vas-y! À aucun moment depuis que j'ai commencé, je n'ai regretté d'avoir pris cette décision. Jamais.
Donc il faut qu'elle y aille, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de dire que ça va mal à l'extérieur, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'extérieur. C'est toujours plus simple, oui, oui, mais non, ça marche pas comme ça. Merci à toi pour, pour avoir mis en place ça et pour, cette disponibilité et cet accompagnement. Parce que ça, j'ai bien conscience que c'est pas forcément évident et cet accompagnement qui est quand même pour un certain nombre de personnes très différentes et et en fait, tu as toujours le bon mot au bon moment et ça, c'est bien.